Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment faire des overlays, donc c'est quand on passe au-dessus d'une image comme ça et que ça fait des petits effets sympas. Donc il y en a plusieurs, ça peut venir sur les côtés, d'en haut, d'en bas, on peut changer la couleur, etc. C'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo dessus. Donc ça s'appelle une carte CSS en général, c'est comment on pourrait définir une carte, c'est souvent ça peut être un visage, mais ça peut être ça représenter des choses aussi, souvent il y a un bouton, un petit texte. Et l'avantage des cartes, donc vous inquiétez pas, l'image elle est libre de droit, je l'ai trouvée sur Pexel. L'avantage des cartes, c'est que notamment avec Flexbox, on peut les arranger facilement, c'est très facilement responsive et ça permet de faire du contenu plutôt sympa. Voilà. Donc bon, on commence direct, tac, on va sur Visual Studio. Je vous mets un lien CodePen comme d'habitude, donc on va se créer notre petit HTML, donc on va appeler overlay, on va linker du style.css, voilà, on va se le créer ici. Style.css, nickel. Voilà, maintenant on va s'occuper de notre HTML. On va faire un titre H2, donc là je vais couper l'exemple, on va repartir sur... On va ouvrir le live server. Alors, erreur, oui, d'habitude, normalement il faut le fermer d'abord. Stop live server, et ensuite on peut l'ouvrir. Sinon ils vont tous les deux être sur le même port et ça ne pourra pas marcher. Donc là c'est bon, on a notre test ici. Alors on fait un H2. On écrit différents types d'overlay. Hop. Ensuite, on fait un P. Survoler l'image pour voir les effets. Voilà, nickel. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire un conteneur. Pardon, une div avec la classe conteneur. Hop, j'ai trop l'habitude, tac. On fait une image ensuite, donc l'image, j'ai pris une image d'un homme sur Pexel. Juste, vu que c'était une carte, en fait, il faut faire attention à prendre une image qui est plus longue que large, vous voyez. Même quand vous faites vos sites, c'est important. Par exemple, si vous voulez faire une grande image d'accueil, eh bien, il va falloir faire attention cette fois à ce qu'elle soit plus large que longue. Sinon, en fait, elle va se déformer, elle va souvent se pixeliser et ce sera pas très beau. Donc là, vu que c'est une carte et que c'est une carte, c'est plus long que large, comme ça se présente comme ça. J'ai pris une image qui était comme ça de base. Voilà, donc bon, en alt, on va rien mettre, hein, vu que c'est pas vraiment un site, voilà. Ensuite, en dessous, on va faire une div qu'on va appeler overlay. Hop, ça va être la div qu'on va cacher puis montrer lorsqu'on va survoler le texte ou etc. Et là, on va écrire juste « Je suis John Doe ». John Doe, c'est un peu comme Hello World, c'est une sorte de... C'est la mythologie du code, hein. C'est à chaque fois qu'on cherche un prénom à mettre, on met John Doe en fait. C'est comme quand on veut tester une première application, un langage, on met Hello World. Donc on a notre overlay ici, donc pour l'instant on le voit. On a notre image, on a tout, donc on va pouvoir aller dans le CSS pour bidouiller tout ça. Juste à chaque fois, j'aime bien rajouter, j'adore cette petite font family Lato. Du coup, je rajoute juste Lato et puis on va juste le mettre. Voilà. Donc on va sur notre style, on fait font femme. Donc encore une fois, pour ceux qui l'ont pas vu, quand on est sur VS Code, on peut écrire par exemple font femme et ça vous met directement en font family. Et là, vous appuyez sur Tab ou Entrée et c'est beaucoup plus rapide. Ça le fait avec énormément de choses. Par exemple, vous écrivez pose rel et ça fait position relative. Ok? Mais là, on veut pas ça. On va faire text align center. Hop. Voilà. On va faire notre conteneur. On va lui faire une largeur de 500. Alors, une largeur de 500. Une hauteur auto, pour que l'image ne se déforme pas. Un margin auto. Et on va la décaler du top un peu de 70 pixels. Voilà. Et on lui met une position relative, vu que plus tard on va utiliser des fois la position absolue. Et donc comme vous savez, la position absolue, elle va se référer au premier élément parent qui a la position relative. S'il ne trouve pas d'élément parent qui a de position relative, eh bien, il va se référer au body. Voilà. Donc là on a notre image, on est content. On va pouvoir faire notre première animation. Je ne sais pas si au début je vous en ai montré, mais là on va faire une animation où le fond va devenir opaque et au milieu va y avoir une sorte de bouton qui va pop avec je suis John Doe. Donc sur notre image, on va mettre une transition. Hop. Transition de 0,5 secondes is. Donc is, ça va être tranquille au début, lent au début, puis rapide vers la fin. La transition, elle va se faire comme ça. Ensuite, donc notre overlay. Hop. On va faire une transition
pareil, même vitesse 0,5 ease. Pose absolute. Et là, la technique pour centrer parfaitement avec les positions absolutes, top 50%, left 50%. Et ensuite, on va venir décaler de transform, translate, moins 50%. Ok, moins 50%. Tac, nickel. Alors, je regarde si j'ai pas fait de faute. Tac, 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 ok, nickel. Ensuite, on va text align center. Et nickel. Donc là, on a notre texte, il est au milieu, on le voit là. Et maintenant, donc, on va s'occuper de styliser un peu notre texte. On va lui mettre un background color de... On va lui mettre un petit hexa, on va faire 4C1F50. On lui met une couleur blanche. Hop. Un font size 16 pixels. C'est le font size de base. Et un padding de 16 pixels en haut et en bas et 32 pixels sur les côtés. Voilà. Quand vous écrivez deux chiffres, le premier c'est en haut et en bas, le deuxième c'est sur les côtés. 4 chiffres, c'est en haut, à droite, en bas et à gauche. Ok, maintenant donc, on va le faire partir d'une opacité 0. C'est sur cet effet qu'on va jouer pour cet overlay. C'est-à-dire quand on va over, on va changer l'opacité et ça va le révéler. Donc ensuite on fait conteneur over image. On fait opacité, hop, 0,3. Donc là l'image va avoir une opacité de 0,3. Tandis que notre texte, lui, il va prendre une opacité de 1. Donc conteneur image, hop, point texte, opacité, opacity 1. Et voilà, donc là normalement, tac, on a bien notre effet. Et vous voyez au début c'est plus lent et ça fait plus rapide après. Ça c'est ease. On peut faire par exemple aussi ease in, ça va exagérer ça. Ease in, c'est lent au début, rapide après. Mais là c'est très lent au début, très rapide après. On peut faire ease in out aussi. Alors sur des effets comme ça se voit pas trop, mais quand même. Mais mettre ease, c'est mieux que rien, je trouve. Ease in out, ça va faire lent au début, normal vitesse au milieu et lent à la fin. C'est bon, on le voit pas trop là, mais ça le fait. Sinon après vous avez linéaire. Là ça va faire tout le temps pareil, linéaire. C'est pas mal aussi. On peut laisser linéaire. Bref, donc là on va passer à un deuxième overlay. Ce que je vais faire sur CodePen, je vais vous mettre tous les... Parce qu'en fait j'ai fait en sorte qu'on puisse garder juste le body et le conteneur en haut. Et ensuite, hop, tout ça je vous le mets en commentaire. Avec, là vous pouvez tout mettre en commentaire d'un coup en faisant CTRL-K puis C. CTRL-K-C et ça fait ça. Du coup je vous mettrai tout en commentaire. Du coup si vous voulez juste prendre un seul overlay, vous le décommentez comme ça. Et hop, ça marchera. D'accord? Donc là celui-là on va le mettre en commentaire. Hop, là. On va monter un peu, on va faire un truc propre. Et le deuxième, on va faire un texte qui sort d'en bas. Donc vous allez comprendre. Donc notre image, on lui fait display block. Parce que de base, une image, c'est display comme le texte inline. Width 100% et 8 auto. Voilà. Petite technique pour que les images ne se déforment jamais. Il ne faut jamais toucher en général à la hauteur. Il faut toujours mettre auto comme ça. Eh bien, plus on va l'étirer, plus elle va s'allonger pour pouvoir ne pas se déformer. Jusqu'à un certain point quand même où de toute façon ça se déforme si on étire trop. Donc pose absolute on va mettre sur notre overlay. Donc là ça va faire référence à notre conteneur du coup. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va lui mettre bottom 0. Donc ça va être en bas. On va lui mettre un background RGBA de 0,0,0,0.5. Là nickel. On va lui mettre une couleur, une couleur de F1, 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 c'est une sorte de gris. Voilà. Une largeur de 100%. Et transition, 0.5, on va mettre linéaire. Linéaire, c'est pas mal. Opacity 0. Color, white, color, on l'a déjà fait. Color, on l'a déjà fait. On va faire un font size de 30 px. Une hauteur de 200 px. Et petite astuce pour centrer, donc je vais vous montrer ce que c'est après. Quand vous mettez une hauteur, vous mettez ensuite une hauteur de ligne de la même valeur et ça va centrer le texte, vous allez voir. Centrer le texte verticalement. Et là on le centre horizontalement. Ok, donc là on va encore jouer sur des effets d'opacité. On va faire conteneur over, point overlay.
Hop, donc quand on va ouvrir le conteneur, l'overlay va prendre une opacité de 1. Voilà. Et là, donc ça fait ça, regardez. Ça met une sorte de petit texte en bas. Et alors, on peut imaginer des boutons de médias sociaux avec, je sais pas, LinkedIn, Twitter, etc. Et on peut imaginer l'âge aussi. L'âge aussi. Et puis voilà, c'est un peu comme ça des CSS cards. Des fois, ça sert à faire des présentations. Ouais, souvent, c'est des présentations quand même. Voilà. Donc la hauteur de ligne, ici, regardez si je l'enlève. John Doe, il va être tout en haut là. Et en fait, la hauteur de ligne, si vous mettez pile la hauteur du contenant, hop, ça va le centrer parfaitement. Vu que du coup, de chaque côté, il va y avoir 100 pixels, ça va être centré au milieu. D'accord? Donc voilà, nickel. Celui-là aussi, je vous le mettrai sur CodePen. À chaque fois, je vous mettrai un petit texte pour savoir ce que ça représente. Hop, on va faire un peu de place là. Tac, tac, tac. Alors ensuite, on va faire une image. Une image qui est une sorte de zoom en fait. Alors attendez, voilà. Une sorte de zoom. Quand on va passer, ça va sortir du milieu de l'image jusque dans l'écran. Donc pour ça, on va faire notre overlay. On va lui refaire une position absolue. Donc on va faire pose apps. On va le mettre à bottom 0, left 0, hop, right 0. Alors toutes ces positions top, bottom, left, right, elles sont possibles avec la position absolue et relative, d'accord? Donc du coup, ce que ça dit en fait, c'est que ça va être en bas à 0 et au left et au right à 0 aussi. Donc ça va être tout en bas. Background color, 2 points, hop. RGBA, on va lui mettre un noir légèrement à moitié opaque. Donc on pourra voir quand même ce qu'il y a derrière. On lui cache Overflow Hidden. On met largeur 100%, height 100% et Transform Scale. Alors c'est sur ça qu'on va jouer cette fois. On le fait partir à 0. Et ensuite la transition, on fait 0.0. On va mettre linéaire encore, j'aime bien. Scale 0, ça veut dire échelle, scale, et en fait ça veut dire ça va être à échelle 0%, donc du coup on le voit pas. Et on va le faire passer de 0 à 100%, donc de scale 0 à scale 1. Et du coup on va bien le voir. Donc on s'occupe maintenant du texte. On va faire une color white. Un font size 20 pixels. Hop. Position absolue aussi. Alors pose apps. Et le fameux centrage, vous avez l'habitude. Hop, hop. Tac, tac, tac. Et voilà. Et text align center pour que ce soit bien centré. Voilà. Donc là, j'ai pas encore fait le hover. Donc on fait le hover et on aura fini avec ce petit overlay. Donc on fait conteneur hover.overlay. Et donc on fait le transform scale 1. Hop. Et donc là, quand on va passer dessus, oh, linéaire, je suis pas très fan. Vous voyez là, ça fait linéaire en fait. Ça part de scale 0%, donc c'est centré parfaitement au milieu. Et ensuite, ça part de 100% de l'image. Seulement, je trouve que c'est un peu bizarre la façon dont ça vient. Alors, je suis sur mon vieux PC, c'est peut-être lui qui est un peu fatigué. Non, c'est mieux ease, vous voyez. Hop, là au début, plus rapide. Ça fait un meilleur effet, je trouve. Voilà. Peut-être ease in, ça va être encore mieux. Je vois pas trop de différence entre ease et ease in. C'est bien aussi, c'est bien aussi. Pas sûr que ce soit pas la même chose, ease et ease in peut-être. Donc voilà, ça c'est pour le scale, donc ça va passer de 0% à 100%. Donc c'est aussi un petit effet sympa. On peut mettre ici, alors à mon avis ça va faire peut-être un peu trop noir. On va enlever l'effet opaque. Bref, bon, à la limite s'il y a plein de contenu ici, ça peut le faire. Encore une fois, des boutons de médias sociaux, ou du texte, etc. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Je vais le passer en command, casser, voilà. Alors, tac, tac, tac. Donc on va s'attaquer au dernier, donc ça va slider du bas vers le haut. Alors attendez, je CTRL S. Ça va slider du bas vers le haut, ou du haut vers le bas, ou de la gauche vers la droite, etc. Donc pour commencer, on s'occupe de notre overlay. Hop, on lui met une pose absolute. On le met à droite à 0, à gauche à 0, top 0, width 100%, height 0, donc hauteur 0, background color, hop, on va faire 008 CBA, voilà, on va lui faire une sorte de bleu. L'overflow, on va le cacher, l'overflow hidden,
et on va lui mettre une transition de 0,5 is. Voilà, ensuite donc notre conteneur ici, conteneur overlay. Alors conteneur overlay, on va lui mettre une hauteur de 100%. Alors je vais tout vous expliquer le mécanisme. Une fois qu'on va changer juste le texte on va lui mettre une color white, font size de 20 pixels, pose apps, et j'ai l'impression que le texte, parce que j'ai fait mes tests tout à l'heure, j'ai l'impression que le texte est tout le temps la même chose peut-être. Je verrai quand je vous le mettrai dans le CodePen au pire. Je le mettrai en haut avec le conteneur et le body. Donc transform translate, parce que bon c'est toujours un peu chiant à écrire tout ça, pour centrer parfaitement. Hop, là, nickel. Tac. Donc ce que ça fait, ça va partir du haut en bas, parce qu'en fait de base on l'a placé à right 0, left 0, top 0. Donc ça va être ici de base, et width 100%, donc il a 100% de largeur, mais on ne le voit pas en fait vu qu'il n'a pas de hauteur. Donc il se situe en haut là, notre élément, et une fois qu'on va le hover, et bien, tout simplement il va descendre de bas en haut comme ça. Du coup, je vous laisse réfléchir si vous voulez comment le faire partir de haut en bas par exemple. Donc mettez pause hein, si vous voulez jouer le jeu, sinon je vous montre la solution. On fait partir de bottom 0. J'ai enlevé le top ici, oui j'ai enlevé le top. Et hop, tout simplement. Du coup maintenant ça va partir, on l'a placé du bas, du coup il va gagner 100% de hauteur, il va monter comme ça. Voilà, donc vous pouvez vous amuser avec celui-là, de le faire partir d'un peu n'importe où. Hop là. Voilà. Donc celui-là aussi je vous le mettrai dans le CodePen. Et on va voir le dernier overlay où on va faire juste l'image qui va être toute floue, qui va être toute bleue. Alors cette fois donc on va faire tout à 0, bottom 0, left 0, right 0. On va lui mettre une hauteur et une largeur de 100%. 8 width. On va lui mettre une opacité de 0 et une transition, hop, 0.5 is, nickel. Ensuite un background color, toujours avec la sorte de bleu joli, 008 CBA, alors CBA, nickel. Ensuite notre texte, on va lui faire opacity 0, color white, font size 20 pixels, et on va le centrer. Alors pour éviter de le recopier, on va prendre ça, parce que j'en ai un peu marre de le recopier. Voilà, nickel. Donc maintenant on va jouer encore sur les overs et sur les opacités surtout. Hop. Donc quand on va ouvrir le conteneur, notre overlay va prendre une opacité de 1. Et quand on va ouvrir le conteneur aussi, notre texte va prendre une opacité de 1. Opacité 1. Voilà. Et du coup, ça va faire ce petit effet sympa où tout le visage va être remplacé. Et voilà, c'était notre dernier overlay. Celui-là, pas compliqué du tout. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à utiliser ces petits effets, à les améliorer, à mettre plein de contenu ici pour que ce soit, voilà, ça c'est juste un exemple, hein, j'ai pas mis de contenu, j'ai juste mis un petit texte, mais sinon voilà, amusez-vous bien, utilisez ça, je vous le mets sur CodePen, et puis likez, partagez, abonnez-vous, et on se dit à la prochaine, ciao.